Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Nous sommes en direct, il est 20h31 heure de Paris et nous sommes en direct. Bonsoir Julien et Herman. Bonsoir. Tout va bien? Ça va. Dieu est bon. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Papa, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te bénissons pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Nous te glorifions en toutes choses, Adonai, Dieu d'Israël. Nous te prions au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc voilà, hier on a parlé sur Christ, la lumière du monde. On a parlé sur les sept esprits de Dieu. Donc on a échangé on a partagé sur pas mal de choses et je pense que beaucoup ont été encouragés, beaucoup été fortifiés. Donc on va continuer dans la même, dans la même vision, dans la même pensée. Pourquoi? Parce que nous voulons justement révéler Christ. Voilà, ça c'est notre mission et révéler Christ qui est malheureusement redevenu un mystère pour des millions de personnes, pour des millions de chrétiens. Et voilà, on va prendre un verset, une parole, dans Exode, chapitre 24. Voilà, le verset 12. Donc si Herman peut nous faire la lecture, ce passage, tu vas nous aider à chaque fois, si c'est possible. Donc, Exode 24, verset 12. Et Yahweh dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Ok. Dieu demande à Moïse de monter sur le mont Sinaï, et pour recevoir, n'est-ce pas, des ordres, pour recevoir des révélations concernant la construction du tabernacle et ainsi que tous ces ustensiles. Voilà. Et alors la montagne de Sinaï, bien sûr, dans les Écritures, les montagnes représentent le royaume. Elles représentent également le ciel, selon Ézéchiel 28 notamment. Et Moïse, Dieu l'a invité au ciel, littéralement, afin de recevoir des révélations là-haut pour le tabernacle qui devait être construit, non au ciel, mais sur la terre. Alors juste une parenthèse, toutes les personnes qui veulent, mes amis, servir le Seigneur, doivent d'abord aller au ciel. Dieu nous invite au ciel, les invite au ciel, il leur parle, il se révèle à eux, à ces hommes et ces femmes, et ensuite ils redescendent sur terre pour y travailler. Vous voyez mes amis? Donc le tabernacle ne devait pas être construit sur le mont Sinaï, mais sur, n'est-ce pas, sur terre, dans un désert, au milieu des enfants d'Israël, mais Moïse devait d'abord aller, n'est-ce pas, sur cette montagne. Donc c'est comme ça que le Seigneur procède en fait. Avant, n'est-ce pas, de se servir d'une personne, Dieu l'invite d'abord au ciel, dans sa présence. Il y a une convocation. C'est là que la personne reçoit des instructions, c'est là qu'elle reçoit une formation, c'est là qu'elle reçoit un caractère également, le caractère dont elle a besoin pour servir le Seigneur. Et ensuite, elle redescend. Et là, quoi que vous disiez, quels que soient les propos des hommes, cette personne-là ne peut jamais s'arrêter dans sa marche parce qu'elle a vu des choses là-haut, elle a vu des choses que beaucoup n'ont pas vues. Voilà. Donc, Moïse reçoit des révélations sur justement la construction du tabernacle. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dira au chapitre 25, verset 31 au verset 40, Herman. Donc, chapitre 25, à partir du verset 31. Tu feras aussi un chandelier d'or pur. Le chandelier sera étendu au marteau. Son pied, sa tige et ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs seront tirés de lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches d'un côté du chandelier et 3 autres branches de l'autre côté du chandelier. Il y aura sur l'une des branches 3 plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. Sur l'autre branche, 3 petits plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. Il en sera de même des 6 branches sortant du chandelier. Il y aura aussi au chandelier 4 petits plats en forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs. Un pommeau sous 2 branches tirées du chandelier,
un pommeau sous deux autres branches tirées de lui, et un pommeau sous deux autres branches tirées de lui. Il en sera de même des 6 branches sortant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches seront tirés de lui, et tout le chandelier sera un seul ouvrage étendu au marteau et d'or pur. Tu feras aussi 7 lampes, et on les allumera afin qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier. Et ces mouchettes et ces encensoirs destinés à recevoir ceux qui tombent des lampes seront d'or pur. On le fera avec tous ces ustensiles d'un talent d'or pur. Regarde donc et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà, donc on comprend qu'on nous dit ici que Moïse a vu le modèle sur la montagne. Donc on a vu hier que le modèle que Moïse a vu n'est autre que la nouvelle Jérusalem. C'est ce que Moïse a vu. Et il fallait qu'il, n'est-ce pas, construise cette ville en miniature, donc en forme de tabernacle. Et ensuite, il a vu aussi l'autre modèle, donc le modèle notamment du chandelier ou de la menorah. Voilà. Pourquoi menorah? C'est un terme hébreu qui signifie littéralement support de lampe. Voilà, c'est ça le chandelier. Chandelier veut dire simplement support de lampe. Voilà. Et alors, nous allons parler encore ce soir en profondeur, donc on va essayer de parler en profondeur grâce au Saint-Esprit, du chandelier et de ces 7 lampes, qui sont bien sûr les 7 esprits de Dieu. Regardez mes amis, en fait le chandelier représente tout simplement l'arbre dont il est question dans Jean chapitre 15. Et ces 6 branches, n'est-ce pas, représentent simplement les sarments qui sont en fait les chrétiens. Voilà. Donc, on va aller voir rapidement dans Jean, chapitre 15, justement. Qu'est-ce que le maître nous dit? Parce que, mes amis, le Seigneur, on va lire d'abord, avant de lire Jean 15, Herman, on va d'abord lire Apocalypse, chapitre 1er. Vous savez, nous voulons vraiment la parole, nous voulons l'enseignement, donc on veut creuser et recevoir toutes les illuminations que le Seigneur a pour nous. Donc Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Apocalypse 1er, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc, on apprend ici que les 7 chandeliers sont les 7 églises. D'accord? Sont les 7 églises. Et donc, ces 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, on comprend que le chandelier, n'est-ce pas, était une préfiguration de l'église. D'accord? Donc, de l'église. Et l'église, Paul nous dit, l'église est le corps de Christ. Donc, suivez très bien l'enseignement, je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc, l'Église est le corps de Christ. Et le chandelier, justement, nous dit que c'est l'Église. Ok. Alors, regardez, on nous montre on nous dit qu'il y avait combien de tiges en tout? Il y en avait 7. Une tige principale, d'accord? Et puis 6 branches. Qui partaient de cette tige, 3 sur la droite et 3 sur la gauche. Alors, on va voir une image de la menorah. Et voilà, donc là, vous avez bien sûr une tige principale. Donc, la tige principale, c'est l'arbre qui est Christ. Et les 6, n'est-ce pas? Et là, vous avez des branches, des sarments. Voilà, et ces 7 branches-là, c'est les 7 églises, tout simplement, selon Apocalypse 1:20, les 7 églises. Et on reste sur l'image, mes amis, et regardez, il y a 3 niveaux, il y a 3 niveaux ou 3 choses principales qui constituent la menorah, le chandelier. La première chose, c'est le pied. On nous dit qu'il y avait un pied. Alors le pied ici représente bien sûr la racine, le fondement. Bien sûr, Christ est la racine. Christ est le fondement de l'Église. Il est la pierre angulaire. Donc, et ensuite, on nous dit qu'il y a la tige.
Hein, la tige, toujours, c'est bien sûr, c'est l'image de Christ. Hein, donc, il y a l'arbre qui porte tout le monde. Hein, la tige qui est là. Et puis, on a, bien sûr, les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Voilà, donc, et on va le voir tout à l'heure, ou encore les 7 yeux, les 7 yeux de l'agneau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, comme leçon, hein, de cette belle image de ce chandelier? Eh ben, il y a beaucoup de choses à dire. Tout au long de l'enseignement, je pense que le Seigneur va éclairer les uns les autres. Donc, regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er et à partir du verset 9. Il est dit, moi Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà, on nous dit qu'il y avait au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu. Hein, donc c'est vraiment la tige qui est là, hein, c'est Yeshua qui est là, donc qui se positionne et qui porte ces 7 chandeliers. Et donc on voit que Christ, hein, au début, à la naissance de l'Église, marchait en son sein. Il était au milieu de cette église, hein, donc de l'église primitive, parce que cette église, bien sûr, représente le corps de Christ dans sa globalité. D'accord. Donc la chrétienté dans sa globalité, bien sûr, il y a des personnes aussi qui se réclament de Christ alors qu'elles ne vivent pas pleinement, hein, donc selon sa parole, elles ne vivent pas pleinement la parole. Donc ce sont des religieux, donc ceux-là, ils sont pas forcément, ces hommes et ces femmes ne sont pas sauvés, bien sûr. Et mais il y a vraiment des enfants de Dieu quand on lit cette église. Hein, donc on voit bien que il y avait quand même des personnes fidèles. Et même là où il y avait la paganisation, il y avait quand même des gens qui ne s'étaient pas paganisés, qui ne s'étaient pas, bien sûr, corrompus. Et donc, on apprend d'abord que les 7 chandeliers, le chandelier, c'est vraiment l'église, corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on apprend également? On apprend, donc, avant de parler de cet esprit, on va voir encore dans Exode 25, on va repartir encore là-bas. Et qu'est-ce qu'on y voit dans Exode 37, pardon. Exode 37, à partir du verset 17, Herman. Exode 37 à partir du verset 17. Il fit aussi le chandelier d'or pur. Il le fit d'ouvrage façonné au marteau. Voilà, donc on s'arrête là 2 secondes. Et on apprend quoi? Donc on va peut-être enlever l'image et revenir tout à l'heure. Hein, Benoît, merci Laurent. Et on apprend que ce chandelier était d'or, était fait en or, mais en or battu, c'est-à-dire travaillé avec un marteau. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Et Dieu dit, ils l'ont fait, la Bible dit qu'ils l'ont fait, donc littéralement, ils l'ont façonné, parce que le verbe ici, c'est aussi façonner, fabriquer, produire. Donc ce chandelier avait été façonné avec un marteau. Et Dieu dit que sa parole est comme un marteau, hein, qui brise les cœurs, qui brise le roc, hein, les cœurs durs. Donc, l'église du Seigneur est ce corps-là que Yeshua a façonné tel un potier, tel, mes amis, un sculpteur, avec un marteau, le côté dur de la parole. Alléluia. Voyez pourquoi? Parce que cette église-là doit être un support. Le support, comme Paul le dit, que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. D'accord? Donc la vérité, c'est aussi la lumière. Donc l'église doit porter la lumière, doit éclairer, n'est-ce pas, les hommes. Voilà la vision, une des visions, hein, n'est-ce pas, de l'église. Donc le marteau.
Donc les vrais chrétiens sont passés au marteau du Seigneur. C'est pour cela qu'ils souffrent beaucoup, ces hommes et ces femmes. Ils sont passés par beaucoup de brisements, ils passent par beaucoup de souffrances, parce que Dieu veut leur donner la forme qu'il veut, et non la forme que nous voulons. Donc c'est pour cela que Dieu se sert du marteau ici, pour nous marteler, pour nous façonner, pour nous briser, pour nous tailler à son image. Donc voilà, et on continue. Sa tige, ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs étaient tirés de lui. Et 6 branches sortaient était tiré de lui. Donc on voit bien que nous sortons de là. Donc on sort du Seigneur et on continue. Et 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches d'un côté du chandelier et 3 de l'autre côté du chandelier. Il y avait sur l'une des branches 3 plats en forme d'amande, un pommeau et une Donc fleur. les plats, c'est des calices. C'est des calices, c'est des coupes. Voilà. Et sur l'autre branche, 3 plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. Et il fit la même chose aux 6 branches qui sortaient du chandelier. Et il y avait sur le chandelier 4 plats en forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs. Et un pommeau sous 2 branches tirées du chandelier, et un pommeau sous 2 autres branches tirées de lui, et un pommeau sous 2 autres branches tirées de lui, à savoir des 6 branches qui procédaient du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches étaient tirés de lui, et tout le chandelier était un ouvrage d'une seule pièce étendue au marteau et d'or pur. Donc on nous dit qu'il y avait d'une seule pièce. Donc le chandelier était d'une seule pièce. Donc il n'y avait pas d'ajout. Donc de la soudure. Non, il n'y a pas de soudure. C'était vraiment d'une seule pièce. Avec un marteau, il a été façonné comme ça. En fait, ici, on retrouve le Ehad, en hébreu, un. Donc Dieu est un. On le retrouve ici. Et donc, on peut aussi dire littéralement, leurs pommeaux et leurs branches étaient tirés de lui, et tout le chandelier était un. Donc, littéralement. Donc, tout le chandelier était un, littéralement. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes plusieurs membres et pourtant nous formons un seul corps. Littéralement, le corps est un. Et ça, on voit, mes amis, l'unité, l'unité malgré la diversité. On voit l'unité, donc le corps est vraiment un. Et si un membre souffre, tous les autres souffrent. Voilà, si un membre est honoré, tous les autres sont également honorés. Donc, et là, ce chandelier, donc on apprend qu'il était en or pur. Pourquoi l'or? On sait tous que l'or, dans les Écritures, représente la royauté. Voilà, quand Yeshua est né, on lui a apporté de l'or, la royauté. Pour vous montrer que ce chandelier, donc l'Église, allait être composé, n'est-ce pas, des rois. Amen. Des rois, tout simplement. Voilà, c'est pour cela qu'il y a l'or. Donc, c'est l'excellence, c'est le côté royal. Voyez. Et on nous dit que c'est l'or pur. Donc, voilà la pureté. Dieu veut un peuple pur, un peuple saint. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend encore ici, là? Le verset 23. Il fit aussi ses 7 lampes, ses mouchettes et ses ascensoirs d'or pur. Ascensoir ici. Pourquoi ascensoir? Nous avons ici l'image de la prière. Donc ici, nous avons l'or, le côté or pur. Nous voyons la royauté des chrétiens qui sont rois. Et l'ascensoir ici nous parle de la prière. Donc nous voyons le côté, la prêtrise. C'est-à-dire, on voit dans la menorah la vision royale et la vision des prêtres, donc des rois et des prêtres. Que l'Église allait être composée des rois et des prêtres. L'ascensoir, c'est la prière. Et qu'est-ce qu'on apprend également? Et dans Exode, justement, 31, le verset 1er, Herman, on apprend que c'est Moïse qui devait, n'est-ce pas, construire, qui devait fabriquer ce chandelier. C'est parce que Dieu dit, donc tu feras selon le modèle que je te montrais. Moïse a vu la vision, il a reçu la révélation. Et le chapitre 31, verset 1er, qu'est-ce qu'on apprend? Yahweh parla aussi à Moïse en disant, « Regarde, j'ai appelé par son nom Beth-Saël, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de science pour toutes sortes d'ouvrages, afin d'inventer des dessins pour travailler l'or, l'argent et les reins. » Ok, tu continues, pardon.
dans la sculpture des pierres précieuses pour les mettre en œuvre et dans la menuiserie pour travailler dans toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oliab, fils d'Aïsamak, fils de la tribu, de la tribu de Dan, pardon. Et au cœur de tout homme sage, j'ai mis de l'intelligence afin qu'il fasse toutes les choses que je t'ai ordonnées, à savoir la tente d'assignation, l'arche du témoignage et le propitiatoire qui doit être au-dessus, et tous les ustensiles du tabernacle, et la table avec tous ses ustensiles, et le chandelier pur avec tous ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel de l'Holocauste avec tous ses ustensiles, la cuve et sa base, et les vêtements du service, les vêtements sacrés les vêtements sacrés, pardon, pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour exercer la prêtrise, et l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le lieu saint, et ils feront toutes les choses que j'ai t'ai ordonnées. Voilà, on apprend que c'est la tribu de Juda et c'est la tribu de Juda d'abord, hein. Donc on nous dit qu'il y a également la tribu de Dan. Et ces deux tribus étaient choisies par le Seigneur pour, n'est-ce pas, confectionner des vêtements sacrés pour les prêtres, pour également travailler toutes sortes d'ouvrages et en relation avec le tabernacle, avec ses ustensiles, tout ça. Et on apprend également que Dieu avait donné de l'intelligence et de la sagesse à ses hommes. Et dans le chapitre 36, au verset 1er, et on apprend que et Betsaïel et Oliab et tous les hommes au cœur sage auxquels Yahweh avait donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire tout l'ouvrage du service du sanctuaire, firent selon toutes les choses que Yahweh avait ordonnées. Et on apprend que justement Betsaïel ainsi que les hommes que le Seigneur avait mis à ses côtés avaient justement, obéi scrupuleusement à la volonté du Seigneur, aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Et ils ont construit le tabernacle, ils ont fabriqué, n'est-ce pas, l'arche, ils ont fabriqué également, le chandelier. Et souvenez-vous, mes amis, que Moïse est celui qui avait reçu la vision. Pourtant, ce sont des hommes comme Betsaïel et d'autres qui vont, n'est-ce pas, travailler pour faire avancer la vision que le Seigneur avait donnée à cet homme. Donc, vous voyez bien qu'une seule personne, ça c'est une parenthèse, ne peut pas produire, ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Il faut une équipe d'hommes et femmes dans les cœurs desquels le Seigneur a mis aussi son intelligence et sa sagesse. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Le nom de Betsaïel, mes amis, est très significatif parce que son nom signifie littéralement à l'ombre ou encore à l'ombre ou sous la protection de Dieu. Donc Betsaïel, son nom signifie sous la protection de Dieu. Donc cet homme travaillait sous la protection du Seigneur. Moïse a reçu la vision et voilà d'autres frères comme Betsaïel, tels, mes amis, des hommes craignant Dieu et vont procéder à la construction du tabernacle, à la fabrication des ustensiles, tout ça, qui allait être utilisé dans cette tente d'assignation. Et ça, nous avons une belle image, mes amis, de la collaboration des frères et sœurs dans l'Église, de l'unité des membres, selon 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Chacun a reçu un don bien spécifique, bien particulier pour faire avancer le royaume. Si tout le monde voulait être Moïse, l'œuvre n'allait pas avancer. Betsaïel n'a pas cherché à être comme Moïse, parce que lui, il n'était pas parti au ciel. Vous voyez? Il n'a pas vu. Lui, il a reçu des instructions de Moïse. Moïse les a reçus de Dieu. Et c'est ça le royaume. C'est ça le royaume, c'est ça l'œuvre. Vous voyez mes amis? Et Dieu nous montrait déjà à l'avance comment l'Église allait fonctionner. Vous voyez mes amis? Et ça c'est beau. Et Betsaïel a travaillé étant sous la protection du Seigneur pour, n'est-ce pas, s'il a réussi, c'est parce qu'il était protégé par le Seigneur. Et nous avons une belle image ici du corps qui fonctionne. Chacun connaît sa fonction, chaque membre connaît sa fonction. Et là, le corps, mes amis, fonctionne. Et on voit vraiment le chandelier, donc l'église ici en mouvement. Cette église-là, ce chandelier, comment il a été construit, donc ce chandelier, la menorah, comment il était, mes amis, façonné avec un marteau, avec de l'or pur. Mes amis, ces hommes ont travaillé et on nous dit qu'ils étaient intelligents, ils étaient sages,
et ils étaient intègres. Des hommes que Dieu lui-même avait choisis. Et Dieu dit qu'il a appelé Betsaïel par son nom. Les amis, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec des gens que Dieu n'a pas appelés. On ne peut pas intégrer dans une équipe des hommes et des femmes que Dieu n'a pas appelés. Il faut qu'ils aient entendu leur nom. Dieu connaissait le nom de Betsaïel. Son nom était on peut dire dans le livre de vie. Et c'est pour cela qu'ils ont fonctionné, c'est pour cela qu'ils ont travaillé correctement. Et ce corps, ce chandelier qui était censé soutenir les 7 lampes, devait être, comme vous l'avez compris, en or, mais de l'or pur, et travaillé, mes amis, avec beaucoup de dextérité, avec un marteau. On peut voir, vous savez, cette image là, mes amis, de ces hommes en train de travailler. Et on nous dit que ce chandelier était d'une seule pièce. Et ces 6 branches, ces 7 branches étaient, mes amis, ces 7 branches sortaient d'une même et seule pièce. Et comme je vous l'ai dit, ce chandelier, justement, est une belle image de l'arbre dont il est question dans Jean chapitre 15. Et qu'est-ce qu'on y voit dans Jean 15? Le Seigneur dit quoi? Donc, Jean 15, le premier verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ah, Herman, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le chandelier avait 3 parties principales. Il y avait le pied, donc le fondement, la base, la racine. Et on nous dit qu'il y avait aussi une tige. Donc ça, c'est l'arbre. Donc voilà. Et puis, les branches, pardon. Donc il y avait le pied, il y avait la tige, il y avait les branches. Bien sûr, il y avait au sommet des branches, il y avait bien sûr les 7 lampes. Mais les 3 principales parties de la menorah sont le pied, la tige et les 7 branches. Alors, mes amis, ces branches, bien sûr, ici, représentent les sarments. C'est-à-dire, bien sûr, les chrétiens, l'Église, nous. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aussi que les sarments en question devaient porter du fruit. Et si on lit bien dans Exode là-bas, on verra que le chandelier avait aussi, mes amis, des fruits, des fleurs. D'accord? Et littéralement, en hébreu, on nous parle justement des bourgeons, donc des pousses. Et le verbe utilisé ici signifie littéralement fleurir, faire fleurir. Donc vous voyez bien que le chandelier devait porter des fruits. Et bien c'est l'image de l'Église justement. Et c'est l'image justement de Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Il y en a plusieurs. Et là, ici, le Seigneur dit que nous sommes des sarments et nous devons être en lui pour pouvoir porter des fruits, tels les 7 branches de la menorah qui devaient être rattachées à la tige pour pouvoir porter des fruits. Alors, pourquoi la tige, Julien? C'est simple. Parce que la tige, il y avait la tige et il y avait les 7 conduits. Tu vois, non? Les 7 conduits. Les 7 conduits, n'est-ce pas, étaient comme des chemins. On peut y voir ici les 7 chemins. Donc Christ, le chemin. Et par ces conduits, transitait l'huile pour alimenter les lampes. Donc, si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, greffé sur le corps de Christ, tu ne peux pas recevoir la sève qui vient de la racine pour être alimenté. Vous voyez, non? Ici, nous avons de la lumière. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des fils, n'est-ce pas, qui sont joints à ces lampes et au travers desquelles passe le courant. Vous voyez? Alors, si on coupe avec des ciseaux ces fils, eh bien, on n'a plus de lumière. Donc, ce ne sont pas, mes amis, donc c'est la racine qui nous porte, comme Romain le dit, Paul le dit dans Romains 11. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Alors ne te glorifie pas.
Vous voyez? Donc, et ça, c'est beau. Donc, on voit bien que, mes amis, Yeshua est le chemin par lequel passe la vie, l'huile, l'esprit, pour pouvoir nous alimenter. En fait, et là, eh ben, si ces branches portaient des fruits à l'époque de Moïse, c'est parce qu'elles étaient tout simplement alimentées par l'huile. Et c'est pour cela, Dieu disait qu'il fallait que l'huile en question soit de l'huile concassée, de l'huile pure, pour pouvoir alimenter continuellement les 7 lampes. Il ne fallait surtout pas que ces 7 lampes soient éteintes. Donc les 7 lampes, donc, qui sont bien sûr les 7 esprits de Dieu, devaient être continuellement, devaient être alimentées, entretenues continuellement. Et elles devaient éclairer de face, vis-à-vis. Et il y a un passage, si je ne me trompe pas, dans Psaume 36, le verset 10, si ma mémoire est encore, si ma mémoire est bonne, dans Psaume 36, le verset 10, on sait que les 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Alors dans Psaume 36, verset 10, qu'est-ce qu'on y voit? Et tu peux lire? Donc, Psaume 36, verset 10. Car la source de la vie est auprès de toi. Ok. La source de la vie est auprès de qui? Auprès de Dieu. On continue. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Comment on peut comprendre ça? Alléluia. On sait que les 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Donc il y a 7 lumières. Et sans ces 7 lumières, on ne peut pas voir la lumière. Les 7 lumières, n'est-ce pas, de la Ménorah, nous permettent de voir une autre lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, vous ne pouvez pas voir la lumière qui est Yeshua avec la lumière de la religion. Avec la lumière, n'est-ce pas, de ce monde. Avec la lumière des hommes. Ce n'est pas possible. Il faut la lumière de Dieu pour voir la lumière. En fait, ici, il est question de la Ménorah. Par la lumière de la Ménorah, eh bien, nous voyons Yeshua, la lumière véritable. Donc, par la lumière que l'Église porte, nous pouvons voir Yeshua, la véritable lumière. Voyez? Et c'est ça la mission de l'Église. L'Église porte la lumière de l'Évangile. Par cette lumière de l'Évangile, eh bien, nous voyons la vérité, nous voyons Yeshua, la lumière qui est la vie. Parce que la source de vie se trouve auprès de Yeshua, bien sûr, l'arbre de vie. Et là, Yeshua dit qu'il est l'arbre. Sans lui, on ne peut pas porter des fruits, mes amis. Donc, nous comprenons que le chandelier, c'est vraiment l'Église. Et les 7 lampes, bien sûr, comme vous l'avez compris, représentent Christ, la lumière du monde. Et on nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le jour 1. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? La lumière devait s'incarner. Et on a vu dans Ésaïe 9 hier, où il est dit que, mes amis, le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort a vu, n'est-ce pas, une grande lumière. Et toujours dans Ésaïe 9 au verset 5, on nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, tout ça. Et on voit bien que cette lumière-là, justement, qui est venue éclairer ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, cette lumière-là, c'est cet enfant-là, justement, Emmanuel, qui est né, qui est venu apporter la lumière. Et on a vu hier dans Matthieu 2 que cette lumière-là a éclairé, justement, les sorciers, les mages, des astrologues, qui observaient le ciel pour tirer des présages. Et là, ils voient une lumière qui les a, mes amis, complètement étonnés et conduits aussi, tel un GPS, jusqu'à l'endroit où était le petit enfant, Yeshua, la lumière du monde. Et il a dit, Yeshua, dans Jean 8, 13, il dit, « Je suis la lumière du monde ». Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Donc, ça veut dire que l'Église véritable ne peut que porter, mes amis, soutenir
la lumière, Yeshua. L'église véritable ne peut que révéler Christ aux hommes, au monde. Voilà pourquoi, mes amis, tous les sites internet qui se réclament de Yeshua, où Christ n'est pas au centre, où Christ n'est pas révélé, où l'on passe du temps à parler des autres au lieu de vous présenter Jésus-Christ, ces sites-là, mes amis, doivent être fermés au nom de Jésus-Christ. Il ne faut même plus aller dessus, parce que c'est la distraction. Le chandelier avait les 7 lampes pour révéler au monde leur état. Parce que la lumière éclaire les hommes. La lumière montre notre état. Eh bien, l'église véritable doit révéler constamment aux hommes, au monde, la personne de Yeshua HaMashiach. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, au verset 1er. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ok, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ok, Herman, Julien, on nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui possède, qui tient, qui détient. C'est ce que le grec veut dire ici. Le grec écho, qui a été traduit par avoir. C'est le verbe avoir. C'est aussi le verbe détenir, le verbe tenir. Donc voilà. Et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui détient, qui tient les 7 esprits de Dieu. Et qui est cet individu? Bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, nous savons que les 7 lampes, mes amis, de la menorah, du chandelier, représentent les 7 esprits de Dieu. Donc, Jésus-Christ nous dit que c'est lui qui tient, qui a ces 7 esprits. Et regardez, mes amis, le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Attendez. On voit bien que, mes amis, c'est le même être. On nous dit en haut là-bas que c'est Jésus-Christ qui parle. Et à la conclusion, on nous dit que c'est l'Esprit qui parle. Vous n'avez jamais fait attention à cela? Regardez à chaque fois, Herman, pour vous montrer que le Saint-Esprit et Jésus, c'est le même être. C'est son esprit. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous montrer que Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est le même être, c'est le même Dieu. Il n'y a pas 3, 4 dieux. Non, il y en a un seul. Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On nous dit d'abord qu'il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Yeshua marche au milieu de la véritable église. Voyez, il marche au milieu de la vraie église. Et on continue au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On nous dit que c'est l'Esprit qui parle. Alors qu'en haut, on nous dit que c'est Jésus. Et à la fin, on dit que c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le même être, le même Dieu. Et le verset 8. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez que, pareil, c'est la même chose. Au début, c'est Jésus qui parle, et à la fin, on dit que c'est le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, on ne peut pas les dissocier. C'est le même Dieu. On continue. Le verset 12. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc ça, c'est Jésus. Le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On voit que c'est pareil. Donc ça, c'est un message. Il y a 7 messages comme ça adressés aux 7 églises pour nous montrer que à chaque fois, Yeshua se révèle comme étant Jésus et en même temps comme l'Esprit. On continue. Donc le verset 18 maintenant. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu. Ah, ses yeux comme une flamme de feu. Donc il a les 7 yeux, les 7 yeux de Yeshua, de Dieu. Et on nous dit qu'il a des yeux comme des flammes de feu. Donc ses yeux, ce sont des flammes. Et il y en a 7. D'accord? Il y en a 7. Quand Jean dit, mes amis, tu peux relire encore le verset premier, là, s'il te plaît. Le verset 18. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu. Qui a ses yeux comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. De feu. Une flamme.
tu vois, est-ce que tu as déjà vu un être avec des yeux en feu, en flamme? Ah ben, c'est les 7 lampes de la menorah. Et regardez, regardez rapidement, on va mettre ça, tu mets ton doigt sur ce passage-là. On va aller rapidement dans Apocalypse chapitre 4. Julien, tu peux nous lire cela, s'il te plaît. Le verset, voilà, et le verset, donc on va nous lire le verset 5. Je lis. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on nous dit que devant le trône, il y a 7 lampes de feu ardentes. Et ces 7 lampes-là sont les 7 esprits de Dieu. Et Jésus-Christ dit que c'est lui qui les a, c'est lui qui les tient, c'est lui qui les possède. C'est terrible. Et au chapitre 5, qu'est-ce qu'on y voit là? Verset 6. Verset 6. Et je regardais, et voici, il y en avait au milieu du trône. Voici, il y avait au milieu du trône. Au milieu du trône, de 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et ça, c'est fort. Et il vint et prit le livre de la... C'est bon. Ce passage-là aussi est vraiment riche. Hein. Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ça, c'est terrible. Donc, il a les 7 yeux, il a les 7 esprits, et ce sont des lampes. Et on nous dit que c'est l'agneau, ce sont les yeux de l'agneau. En fait, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu, a 7 yeux. Et c'est ce que Jean a vu. Et ce sont des flammes de feu. Pourquoi 7? On sait tous que c'est le chiffre de l'absolu. C'est pour vous montrer qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Rien. Ta situation, ta maladie, ta souffrance, les gens qui veulent ta mort, les sorciers qui te font la guerre, les problèmes que traverse ta famille. Il n'y a pas un seul problème qu'un enfant de Dieu peut traverser, peut connaître, que Dieu ne sache. C'est Dieu, il sait tout. Dieu connaît tout, il entend tout, il voit tout. Toutes les injustices dont tu es l'objet, toutes les injustices des hommes qui commettent contre toi, tout ce que les hommes projettent contre ses enfants, Dieu le sait, Dieu connaît ses projets, Dieu connaît ses plans. Et ça, c'est vraiment, ça nous rassure que nous avons un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui, mes amis, n'oublie rien. Rien. Toutes les belles actions que tu as faites, le soutien que tu as apporté aux frères et sœurs, aux orphelins, aux veuves, aux étrangers, tout le bien que tu as fait durant ta vie, même si aujourd'hui, ma sœur, mon frère, tu souffres, sache qu'un jour viendra où Dieu ouvrira le livre de souvenirs. Amen. Et, n'est-ce pas, te récompensera. Et c'est beau de voir à quel point la parole est magnifique, mes amis. Et donc, les 7 esprits de Dieu. Et regardez ce que la parole nous dit justement dans... On a vu, donc est-ce qu'on a lu tous les passages dans Apocalypse là-bas? Non, il restait quelques passages. L'église de Thyatire. Et on prend l'église de Laodicée, on l'a lu, non? Thyatire, on l'a lu. On n'a pas lu le verset 29. 2,29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit encore, c'est là pareil. Le Seigneur parle au début, il dit que c'est Jésus. Et à la fin, on dit que c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc pour vous montrer qu'en fait, Jésus est bel et bien l'Esprit. Donc Dieu est Esprit. Donc il y a un seul, bien sûr, Dieu. Il y a un seul Dieu. Et le chapitre 3, on l'a lu, je crois. Et l'église de Laodicée, on ne l'a pas lu. Ni Philadelphie. Le verset 7, 3, 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul n'ouvre. Voilà, ça c'est Yeshua. Et le verset 13. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, toujours pareil. Donc verset 14 là. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Voilà.
Et là, le verset 22. Donc, le verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc en fait, quand Jésus-Christ parle, c'est l'Esprit qui parle. Amen. Voilà. C'est pour vous montrer que c'est son esprit. Et la parole le dit. Donc il est bel et bien Dieu. Donc on ne peut pas le dissocier du Saint-Esprit pour créer un troisième Dieu, hein, qui serait co-créateur avec Jésus et qui serait différent de Jésus-Christ. Ça, c'est une aberration. Donc on voit bien, mes amis, que la parole est vraie. Yeshua est bel et bien le Dieu véritable. Et on a vu hier également dans Ésaïe 60, où il est dit que lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. On nous dit que Dieu s'élève sur nous et la gloire de Yahweh arrive. On voit bien que cette lumière-là, donc il y a une progression, il y a la lumière. Ensuite, on nous dit que c'est Dieu. Et on nous dit que c'est la lumière, on nous dit que c'est la gloire. Et ensuite, on nous dit que c'est Dieu, dans Ésaïe 60. Donc, on voit bien qu'il y a une progression. Dieu est lumière, Dieu est glorieux, Dieu est gloire. Et Dieu est Yahweh. Yahweh est Dieu. Et Jésus, justement, est la lumière du monde. Donc, Yeshua est bel et bien le Dieu que nous voulons, que nous servons, que nous voulons servir, que nous voulons, n'est-ce pas, vous présenter, que nous vous présentons. Et dans Ésaïe toujours 60, on nous dit que un temps viendra où Yahweh allait être notre lumière, pour l'éternité. Donc ça, c'est pendant le millénium. Et on nous dit que justement, Yahweh en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Que ce n'est pas la lune ni le soleil qui allait nous éclairer, mais c'est Yahweh, Dieu lui-même, qu'il est notre lumière éternelle. Or, Yeshua est la lumière, justement, éternelle. Donc, on voit bien que, mes amis, que les prophètes, notamment Ésaïe et Ézéchiel, avaient compris que Yahweh allait un jour venir sur terre, qu'il allait s'incarner. D'ailleurs, Ésaïe l'a annoncé. Et ce Yahweh, justement, ce Yahweh est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mes amis, j'aimerais vraiment que nous comprenions, que vous compreniez que le chandelier qui était un support, portant les 7 lampes, mes amis, qui sont les 7 esprits de Dieu, ce chandelier qui est l'image de l'Église, et nous parle de notre mission. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à porter la lumière de l'Évangile dans le monde entier, dans nos foyers, dans nos maisons, partout, dans nos pays, dans nos cités. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Ésaïe 60 nous dit que les ténèbres couvrent les nations. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Toutes ces guerres, tous ces problèmes, toutes ces fusillades, toutes ces personnes qui meurent dans des conditions difficiles, et par des maladies, mes amis, atroces, incurables. Et ces hommes et ces femmes qui sont frappés comme ça ont besoin d'entendre parler de Yeshua. Ils ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Ils ont besoin de la lumière. Ils ont besoin de la lumière que nous avons reçue parce que nous avons été illuminés pour illuminer les autres. Nous avons été éclairés pour éclairer les autres. Et imaginez une église qui se dit chandelier. Et cette église, si elle n'éclaire pas, c'est qu'elle a perdu sa vision. Si elle n'éclaire pas les autres, si elle ne montre pas sa lumière, si elle n'est pas, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, la lumière du monde, c'est qu'elle a perdu sa vision. Et malheureusement, beaucoup de nos églises d'aujourd'hui, nos amis, préfèrent se focaliser sur les choses de ce monde, sur l'argent, sur la dîme, sur le culte des hommes, voué aux hommes, rendu aux hommes, plutôt que le culte que nous devons rendre au véritable Dieu, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons besoin d'entendre un autre son de cloche. Nous avons besoin, mes amis, de la lumière. Vous savez, on veut nous éclairer avec une lumière luciférienne. On veut nous illuminer avec une lumière satanique, diabolique. Mais la lumière de l'évangile, mes amis, est un être. C'est un être vivant, un être qui parle, un être qui vient et qui va bientôt nous illuminer. Allons encore rapidement voir dans Ésaïe 60. C'est un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 60. Verset 1er. Ésaïe 60, le verset 1er. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la splendeur qui se lèvent sur toi. Des nations marchent à ta lumière. Et voilà, donc il est question ici vraiment de, mes amis, de Sion, de Sion,
Et bien sûr, les questions d'Israël. Un temps viendra où Israël, bien sûr, sera restauré. Mais prophétiquement aussi, il est question de l'Église qui doit se lever, des saints, des chrétiens que nous sommes. Parce que le Seigneur a dit aux apôtres et également à nous autres d'aller dans les nations et de les enseigner, de leur enseigner la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit que les ténèbres et l'obscurité couvrent les peuples. Et c'est exactement ce qui se passe. Le péché, les guerres, les famines, les tsunamis, les calamités, des problèmes, toutes sortes de problèmes qui frappent les nations. Et les gens, et beaucoup sont désespérés. Beaucoup ne savent pas vers qui se tourner. Et justement, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu l'appel, la mission, nous chrétiens, d'apporter la lumière. Et cette lumière, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et cette lumière, bien sûr, est accompagnée des fruits, bien sûr, de Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la bonté, et la tempérance, la foi, et tout ça. Donc, la lumière est accompagnée naturellement des fruits. Naturellement. Il y a des religions, des gens qui vont se faire exploser pour aller au paradis, pour apporter, n'est-ce pas, soi-disant, pour changer le monde par la violence. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à apporter la paix. Amen. C'est pour cela qu'on va encore nous montrer l'image de la menorah. Hein, donc, et j'aime bien cette image avec le mot shalom, la paix. Donc, vous voyez bien que c'est accompagné avec les fruits, le fruit de la paix. Le fruit de l'amour, de la joie, de la bonté, de la persévérance. Plus Dieu nous éclaire, plus son amour nous inonde. Plus Dieu nous éclaire, plus sa paix nous inonde. Plus Dieu nous éclaire, plus sa joie nous inonde. Voyez? Et la lumière apporte bien sûr la connaissance. La connaissance nous permet de faire des choix. Une fois qu'on est éclairé, qu'on a reçu la connaissance, on peut choisir de se séparer de la mauvaise compagnie. On peut bien sûr se repentir parce que la lumière nous apporte l'éclairage, donc on se repent de notre vie, de nos péchés, et pour pouvoir suivre le Seigneur. Et notre génération a plus que besoin de la lumière qui est Yeshua, pour être illuminé, pour être éclairé. Paul disait il disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, 18, il disait que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il disait également dans Éphésiens 4, n'est-ce pas, au verset 17 là-bas, que les gentils, les non-croyants, les non-chrétiens sont comme plongés dans les ténèbres. Leurs pensées, leurs cœurs, tout ça sont obscurcis par les ténèbres. Et ils ont besoin justement de l'évangile véritable. Et cette lumière-là se traduit bien sûr par l'évangile du royaume. Apporter l'évangile du royaume, qui est un autre royaume qui arrive. Il s'installe d'abord dans les cœurs de ceux et celles qui, n'est-ce pas, acceptent de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume sera établi sur terre pendant 1000 ans à partir de Jérusalem. Et dans Ésaïe 60, le Seigneur dit quoi au verset 18 ? On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Mais tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus, mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle. Et ton Dieu sera pour toi la lumière, ta gloire, pardon. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car Yahweh sera pour toi une lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil seront finis. Écoutez bien. Écoutez, il y a quelque chose ici qu'on va comprendre ici, là. Il y a quelque chose de fort ici. Il y a une comparaison ici, n'est-ce pas, que Ésaïe est en train de nous faire ici. Et c'est beau, c'est profond. Il dit au verset 19, « Tu n'auras plus le soleil pour lumière du jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. » Donc là, il est question des deux astres que le Seigneur a créés pour présider au jour et à la nuit. Donc le soleil et la lune. Et on peut aussi voir ici donc Israël physique. Donc parce que le soleil c'est Jacob et la lune bien sûr c'est Rachel. On peut voir selon Genèse 37, c'est la vision de Joseph. Et on nous dit qu'il y a un autre soleil et une autre lune qui
vont continuer à éclairer les hommes. Donc Dieu se présente ici comme le soleil et la lune. N'est-ce pas? C'est terrible. Il se présente comme le soleil et la lune qui vont continuer à éclairer les hommes pendant l'éternité. Frère, c'est magnifique. Et Yeshua se présente justement comme l'étoile brillante du matin. Et regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1, 19. Oh Seigneur, Dieu va enlever la lune actuelle, il va détruire le soleil actuel et il va les remplacer par le véritable soleil et la véritable lune, c'est-à-dire Yeshua. Dieu est notre lumière. Nous sommes dans 2 Pierre 1, 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme. Ah, la parole des prophètes est très ferme. Donc, elles ne peuvent que s'accomplir. Hein, ces paroles-là, les paroles des prophètes, parce qu'il y en a plusieurs. À laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre nous dit que l'étoile du matin va se lever dans nos cœurs. Et voilà. Et Yeshua est justement, selon Apocalypse 22, 16, il est notre étoile. Et c'est la même étoile d'ailleurs, pour votre information, qui a dirigé les astrologues, les mages. Voilà. Donc, Yahweh sera notre lumière. Voilà. Et c'est lui, Yahweh, qui va nous éclairer pour l'éternité. Et regardez dans Apocalypse, justement, Herman, chapitre 22. Voilà. Apocalypse, chapitre 22. Et, non, pardon, 21. Le verset 22. Donc 21, verset 22. Et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le Seigneur, du moins 22, voilà. Et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Ah, le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Donc là, on voit bien que Dieu et l'agneau, c'est le même être. Hein. Voilà. Donc il y a un seul temple et les deux, donc le Dieu et l'agneau, donc c'est le même être, est un temple. Voilà. Donc, il y a un seul temple, bien sûr. Et voilà. Donc, parce que le verbe ici est au singulier en même temps. Hein, donc, quand, pour que les trinitariens, les trinitaires apprennent encore bien comme il faut la leçon, hein, pour qu'ils se repentent. Parce que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore? Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. D'accord? L'agneau est son flambeau. C'est-à-dire la gloire de Dieu. Donc on voit bien que l'agneau, la gloire, Dieu, c'est le même être. Yeshua est vraiment la lumière qui va nous éclairer pour l'éternité. On nous dit que l'agneau est le flambeau de la ville. D'accord? Donc l'agneau est le flambeau. En fait, l'Église porte les 7 lampes, Yeshua, le corps de Christ. Hein, donc nous sommes le corps de Christ et Christ est la lumière de ce corps qui nous éclaire, qui nous illumine. Et on nous dit qu'il est aussi le flambeau de la Nouvelle Jérusalem. Le flambeau de cette ville sainte pour l'éternité. Donc, si Dieu est la lumière éternelle, mes amis, selon Ésaïe 20, pardon, à partir du verset 19, on nous dit que Yahweh est la lumière éternelle de cette ville. Et là, dans Apocalypse 21, 22, on nous dit que c'est Yeshua qui est le flambeau de cette ville. Donc on voit bien que Yahweh et l'agneau, c'est le même être, c'est le même Dieu. Voilà. Donc nous voulons, mes amis, au travers de cette exhortation, vous encourager à vraiment chercher à marcher avec le Seigneur, à chercher à le connaître, à chercher à le servir, car notre rôle est de vous enseigner, de vous parler de Yeshua matin, midi, soir. Et c'est cela, c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est cela, mes amis, c'est ce que nous devons tous faire, c'est révéler au monde la personne de Yeshua. Pas seulement en prédication, mais aussi en démonstration de la puissance véritable. Voilà pourquoi nous ne restons pas assis indéfiniment ici, sur le plateau de TV de vie. Nous bougeons aussi en mission pour libérer les âmes, pour apporter la lumière. Et on a pu le voir ce dimanche à Lyon, Julien, comment le Seigneur a glorifié son nom.
avec toutes ces manifestations des démons qui ont senti, parce que la lumière c'est le feu, c'est le feu était arrivé et on a senti vraiment que les puissances territoriales étaient secouées dans tout le sens. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans nos cœurs. Et d'ailleurs, rappelez-vous bien la première fois que vous vous êtes convertis, ou que vous avez reçu l'évangile, à quel point la lumière vous a éclairé, illuminé, à quel point vous êtes senti sale, pleurant comme une madeleine de toutes vos tripes, confessant vos péchés, parce que la lumière justement venue d'arriver. Rappelez-vous bien également la première fois où vous avez entendu parler du retour à la parole. Il y en a qui se disaient, Seigneur, pendant des années, j'ai fréquenté des assemblées, mais je n'avais pas vu les choses comme ça. On m'a fait croire qu'il fallait payer la dîme pour être béni. On m'a fait croire que le dimanche est le jour du Seigneur. On m'a fait croire qu'il fallait présenter les enfants au Seigneur. On m'a fait croire qu'il fallait construire des églises comme des bâtiments. On m'a fait croire qu'il y avait tellement de choses qu'on nous a fait croire. Et là, quand la lumière arrive, Yeshua, on se sent tellement, mes amis, sale. On se sent tellement ignorant, incapable parfois d'entreprendre quoi que ce soit. On se dit, mais Seigneur, mais pendant des années, je n'ai rien appris. Voilà. C'est ça Christ, la lumière. Quand on est illuminé comme ça, on peut rester des heures et des heures en train de suivre des vidéos, des enseignements, parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que tout le monde le sache, il faut que tout le monde découvre la vérité. C'est ça la lumière Yeshua. Et pour finir, il a dit dans Jean, chapitre 8, verset 13, et Jean 9, 1, il a dit quelque chose il a libéré des paroles qui sont très très touchantes. Jean chapitre 8, 13. Donc, Jean 8, le verset 13. Alors les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de foi. Jésus répondit, je continue. Ouais. Jésus répondit et leur dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais avec moi est le Père qui m'a envoyé. Il est même écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Alors ils lui dirent, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez... 12, verset 12, Herman, 12. Autant pour moi. Et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On voit bien que la lumière est en même temps la vie. Et on a lu dans Psaume 36, 10 que la source de vie est auprès de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. D'accord? Parce qu'il le dit ici, Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est clair, hein? La lumière de la vie. Donc, il est la vie en même temps. Et voilà. Donc, il faut le suivre pour être illuminé, pour être éclairé. Donc, il ne faut pas suivre les gens qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Il faut quitter les églises où Christ n'est pas enseigné, où Christ n'est pas révélé, où on ne parle pas de Yeshua. Si on parle de l'argent, si on parle de bâtiments, si on parle de 10 clés pour réussir, des 20 stratégies à avoir pour marquer son temps, quittez ces églises-là. Ce sont des églises qui sont influencées par le New Age. Il faut aller dans les assemblées où Christ est glorifié, aussi bien par les enseignements, les exhortations, les prédications, que par les fruits que ces hommes et ces femmes portent, c'est-à-dire la sanctification. Parce que beaucoup pensent que l'amour, c'est la compromission, c'est le fait de se taire. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le fait de dire la vérité dans l'amour, dans la sagesse, bien sûr, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'aime pas l'injustice, comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 13. Et il est question de suivre la lumière, donc il faut suivre la lumière, comme les mages ont suivi l'étoile. Et parce qu'ils ont suivi l'étoile, ils ont, n'est-ce pas, ils ont été conduits jusqu'à la maison où il y avait l'enfant. Si vous voulez aller à la maison de Dieu, il faut suivre l'étoile. Il faut suivre la lumière. Voilà. Et Jean 9, 1. Parce que Hérode, il était bien sûr roi à Jérusalem, là-bas il régnait, il était roi de Jérusalem, roi, n'est-ce pas, de son royaume, mais il n'avait pas la lumière. Donc il n'avait pas l'adresse de la maison où se trouvait le petit enfant. Il n'avait pas toutes les infos. Et ce sont des mages qui sont venus d'Orient
de loin, de l'Orient, et ce sont eux qui avaient l'adresse. C'est pour ça qu'il faut suivre l'étoile. Comme quand on conduit, on suit le GPS, il faut suivre la lumière. Il faut suivre la lumière, voilà, c'est clair. Jean 9, 1. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Maître, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Yeshua nous dit qu'il est la lumière. Mes amis, donc la parole est claire. Il n'y a pas d'autre lumière que Jésus-Christ. Non. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière. C'est ça la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Voilà pourquoi nous avons voulu partager sur la menorah pour vous montrer que Yeshua est bel et bien les 7 lampes, les 7 esprits de Dieu, dont il est question dans Zacharie 3, dans Zacharie 4 également, où on nous dit que sur cette pierre, il y a les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et c'est Yeshua, mes amis, qui détient ces 7 esprits. Alors, les choses sont claires. Il faut véritablement suivre Jésus-Christ. Je ne veux pas marcher avec des chrétiens qui ne glorifient pas Yeshua. Je ne veux pas suivre des pasteurs qui ne prêchent pas sur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on nous parle de Yeshua. Voyez, qu'on nous parle de lui. Il est la lumière du monde. Il le dit. Si le monde veut être éclairé, le monde a besoin, le monde doit suivre Yeshua, la lumière. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit qu'il fallait qu'il fasse les œuvres de celui qui l'avait envoyé parce qu'il était encore jour, car la nuit allait arriver. Donc Yeshua annonçait, mes amis, des événements terribles qui allaient subvenir sur la terre, dans le monde, et c'est exactement ce que nous voyons. Paul nous dit, c'est l'heure de se réveiller du sommeil, parce que la nuit est avancée et le Seigneur est en train de revenir. On voit bien que nous sommes dans un temps ténébreux, un temps d'angoisse, un temps de confusion, un temps de souffrance dans les familles, dans les foyers, des divisions ici et là, des morts, des décès, des maladies AVC, des maladies telles que l'AVC, le sida, le cancer. Le cancer, il y a tout l'hépatite, tout ça. Il y a tellement de maladies qui frappent les hommes, mes amis. Il y a tellement de souffrances aujourd'hui. Il y a tellement d'églises qui sont malades, des pasteurs qui aimeraient bien servir le Seigneur autrement. Il y a tellement de choses que les hommes ont mis en place, des fédérations complètement paganisées pour maintenir les chrétiens dans l'ignorance, dans la compromission. Et l'appel est lancé que les vrais prédicateurs, les vrais chrétiens, les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais anciens, les vrais diacres, les vrais diaconesses, les vrais enfants de Dieu qui veulent aller au ciel, qui ne veulent pas se compromettre. Il est l'heure, mes amis, de nous préparer pour le retour du Mashiach, car l'enlèvement de l'église, le retour de Yeshua, c'est cette grande lumière qui arrive pour nous éclairer, et tous ceux qui seront éclairés partiront à la rencontre du Maître. Soyez encouragés, soyez fortifiés, suivez Yeshua. Suivez Yeshua qui est notre étoile, qui est l'étoile véritable. Il n'y a pas d'autre message que Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière apporte la repentance, la conversion. Cette lumière, mes amis, c'est la croix qui, mes amis, sur la croix, Yeshua, comme vous le savez, a tout accompli. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Notre Dieu sait toutes choses. Les apôtres ont dit au Seigneur, Seigneur, nous n'avons même pas besoin de t'interroger parce que tu sais toutes choses. En tant que Dieu, il sait toutes choses. Oui, en tant qu'homme, il s'était volontairement limité, mais en tant que Dieu, Yeshua sait toutes choses. Et nous voulons vraiment lui dire encore merci pour sa bonté, pour son amour, pour son assistance, pour toutes les belles choses qu'il nous permet de vivre, d'expérimenter. Je tenais à vous dire, mes amis, ce samedi, nous sommes à Stuttgart pour partager l'évangile et que les frères et sœurs de toute l'Allemagne soient fortifiés, soient encouragés au nom de Yeshua. Donc ce samedi, nous serons à Stuttgart. Toutes les infos sont sur le site de TV et Radio de Vie. Et le samedi qui va arriver, le samedi, je crois, si je me trompe, 28. Donc nous serons de nouveau à Évry. Et le dimanche 29, on sera à Lyon, de nouveau. Allô, bonsoir. Et parce que ça bouge énormément à Lyon, du côté de Lyon. Et le 4 décembre, il y a une nuit de prière et d'adoration avec la jeunesse.
Et je sais qu'il y aura aussi des papas, des mamans. Donc voilà. Et donc vous êtes également les bienvenus. Le 18 décembre, on sera à Londres. Voilà, à Londres. Donc que le Seigneur soit béni. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Je suis le frère Florian de Rouen. Il y a une semaine, je me suis levé et je pensais aux fiançailles avec ma fiancée et j'entends comme ça l'enlèvement. Et cette nuit, il était vers 5h, 4h du matin. Et j'entends, il faut se préparer. Il reste peu de temps. Il faut se préparer, il reste peu de temps. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'appeler pour dire que le Seigneur revient bientôt. Et qu'il faut vraiment qu'on se prépare pour confirmer vraiment ce que tu dis, frère Chora. Que ce que tu as reçu depuis longtemps, le Seigneur revient, il est vraiment à la porte. Et je voulais encourager vraiment toute l'équipe de TV de Vie à t'encourager aussi, frère Chora, à vraiment être couvert encore de ce feu de gloire. Que le Seigneur encore te remplisse de sa présence, de son esprit, afin que tu puisses encore aller dans les nations. Parce que le Seigneur vraiment revient, il faut crier dans les gares, dans les rues, partout. Et je suis affolé quand je vois ce que le Seigneur fait. Bien sûr, il y a des choses qui se passent dans le monde, mais comme tu l'as dit, il ne faut pas se laisser distraire par tout ce qu'il y a dans le monde. Mais il faut continuer à avancer. Que Dieu soit béni. Voilà, c'était par rapport à ça. Vraiment, le Seigneur revient bientôt. Merci. C'est sûr. Que Dieu soit béni. Merci. Voilà, donc on a une belle image aussi dans Matthieu 25 avec la parabole de 10 vierges et celles qui étaient parties à l'enlèvement, celles qui partiront à la rencontre de l'époux, ce sont ces hommes et ces femmes et ces personnes qui, en plus des lampes, avaient de l'huile. Donc, vous voyez bien qu'il fallait de l'huile pour entretenir les lampes. D'accord? Donc, il faut le Saint-Esprit. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, préparons nos lampes, préparons l'huile également, car le Maître n'est pas loin, mes amis. Et je crois qu'on parlera aussi un de ces jours de l'huile qui a été préparée pour entretenir ces lampes, pour alimenter ces lampes. On a besoin de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit, et c'est l'onction. Et on a besoin de cette relation avec le Seigneur. C'est pour ça que prêcher sans l'huile, ça ne sert à rien. Il y en a, ils prêchent sur Internet, ils font des sites, ils vont parler sur les autres, ils vont faire des montages ici et là pour critiquer les autres, mais ils n'ont pas l'huile. Donc le peuple il y a des gens qui vont les écouter un peu pendant quelques temps, et à un moment donné, ils vont se fatiguer parce que c'est la routine, parce qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de conversion, pas de baptême. Il n'y a pas les fruits de l'esprit, parce qu'on voit bien que la menorah, il y avait les fruits. Donc il faut les fruits, il faut les œuvres. Mais s'il n'y a pas les œuvres, comment voulez-vous que les chrétiens soient tous... Les enfants de Dieu ont besoin de voir les œuvres du Père. Le Seigneur a dit, mon Père a agi jusqu'à présent, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Voilà, donc il y a question de travailler. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Il y en a, c'est comme ils sont comme le ricin de Jonas. Ils poussent en un jour ça meurt. Donc, mais l'œuvre que le Seigneur fait dure, perdure et subsiste. Voilà, donc ce n'est pas de feu de paille. Que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. En fait, j'appelle depuis la Suisse, donc déjà bonsoir à tout le monde. Et j'avais une question en fait parce que depuis hier soir en fait, vous parlez en fait sur le fait que cette lumière se lève. Et puis moi j'avais une question parce que le Seigneur me demande en fait justement d'amener cette lumière, mais en tant que jeune, des fois on est toujours un peu on ne sait pas toujours comment se positionner, en fait, comment entreprendre des choses. Et puis, vu que vous êtes passé par là, qu'il y a, par exemple, le frère Herman aussi qui est sur le plateau, j'aurais aimé avoir des conseils, en fait, par rapport à ça. D'accord. Donc, si tu veux donner tes coordonnées téléphoniques à l'équipe tout à l'heure, donc avec l'équipe technique, comme ça, Herman pourra éventuellement te rappeler, il n'y a pas de problème. Mais sinon... ce que je pourrais te dire simplement, c'est de rester focalisé sur la lumière qui est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et comme Moïse, plus Moïse avait son regard fixé sur Yahweh, plus son visage s'illuminait. Et regarde et justement un passage dans 2 Corinthiens.
Il faut vraiment rester focalisé sur le Seigneur et faire absolument ce qu'il te dit. Et n'en déplaise aux gens, qui te connaissent. Et parce que très souvent, on a peur on peut avoir peur de parler parce qu'on ne veut pas frustrer, on ne veut pas blesser. Il faut vraiment faire l'œuvre du Seigneur et ne pas surtout s'arrêter sur toutes les choses qui peuvent avoir lieu, tout ce qui peut tout ce qui peut se passer autour de nous. Voilà. Il faut vraiment rester sur ce que le Seigneur te met à cœur, sur ce que la parole dit. Et voilà. Et dans 2 Corinthiens 4, justement, Paul dit au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lesquels est l'image de Dieu. » Donc ici, on voit bien que la lumière en question, c'est vraiment la lumière de l'évangile. Donc il y a la lumière de l'évangile, donc Christ en tant que parole, que nous devons prêcher, même si ça doit nous coûter la vie. Donc on ne va pas se faire exploser comme les autres, bien sûr. On prêche avec amour, mais on peut aussi être empoisonné. On peut aussi nous lapider comme Étienne, comme les premiers chrétiens, comme beaucoup de chrétiens dans les pays musulmans où ils sont égorgés, ils sont tués à cause de leur choix de suivre Yeshua. Donc il faut vraiment avancer avec la lumière parce que les incrédules de ce monde, les gens de ce monde sont aveuglés par Satan pour ne pas qu'ils voient la lumière de l'évangile. Dans Psaume 36, 10, on l'a lu tout à l'heure, il est dit que ta lumière nous donne à voir la lumière. Donc, la lumière nous permet de voir la lumière. Et donc, la lumière de l'évangile nous permet de voir Christ, la lumière véritable. Donc, c'est pour cela qu'il faut annoncer l'évangile, qui est la lumière. Et là, les gens seront illuminés et ils vont maintenant voir Dieu en tant que lumière. Ils vont être en relation avec cette lumière qui est Dieu lui-même. Vous voyez? Et c'est ça qui est magnifique, mon frère. Donc, il faut annoncer l'évangile. Il faut vivre d'abord l'évangile parce que la meilleure façon d'annoncer l'évangile, c'est de le vivre soi-même. C'est de porter les fruits comme la menorah portait des fleurs, des fruits, n'est-ce pas? Donc, il faut porter des fruits. Il faut que les œuvres du Seigneur soient faites en nous. Et là, les gens seront touchés, seront fortifiés. Donc, reste fermement attaché à ce que le Seigneur t'a dit. Voilà, que Dieu soit béni. Et là, Paul dit justement, mes amis, ça c'est une parole, un verset puissant. Hein? Donc, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ. Donc, on voit bien que la lumière est toujours associée à la gloire et également à Christ. N'est-ce pas? Donc, et voilà, et regarde le verset 5. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc, une église qui prêche les hommes, vous devez la quitter. Un pasteur qui prêche sur sa vie, quittez-le. Un apôtre qui parle de sa vie, quittez-le. Un prédicateur qui ne fait que prêcher sur les autres, quittez-le. Un site qui ne fait que parler des autres, qui ne fait que parler des musiciens de ce monde, quittez-le. Paul dit que pour ceux du monde, ceux du dehors, Dieu s'en occupe. Voilà. Donc, ça, c'est la distraction. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Et le verset 6, car Dieu qui a dit que la lumière resplendisse des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs. Donc Dieu est la lumière, c'est lui qui a resplendi dans nos cœurs pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Waouh! Donc on voit bien que la lumière amène la connaissance et la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez que ce que nous vous disons depuis le commencement de l'enseignement est, n'est-ce pas, biblique et cohérent. Donc la lumière apporte la connaissance. C'est pour cela que Paul a été illuminé. Paul a reçu la révélation de Jésus-Christ et il a quitté la religion et il a tout quitté. Il a considéré toutes les choses de ce monde comme de la boue. Voilà. C'est pour cela qu'un site internet qui vient de Dieu est un site où Christ est glorifié du matin au soir, où on enseigne sur Jésus-Christ de Nazareth comme étant le lion, comme étant l'agneau, comme étant le chemin, comme étant la lumière, comme étant l'eau, comme étant la vie, comme étant l'épée, comme étant Dieu, comme étant le Fils, comme étant le Saint-Esprit, comme étant, mes amis, tout. Et c'est ça dont nous avons besoin.
qu'on nous présente Jésus, parce que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. On n'a pas besoin de distraction, on a besoin de rester sur la croix, de rester sur la sanctification, sur la sainteté, la crainte de Dieu, sur le vrai message que l'Église doit propager. L'évangile du royaume. Qu'on nous parle du ciel, qu'on nous parle, mes amis, de la Nouvelle Jérusalem, qu'on nous parle, mes amis, de notre Dieu, qu'on nous présente Dieu. Le Dieu qui sauve et en même temps des guérisons qui accompagnent le message. C'est ça, mes amis, l'évangile. Et on aime la parole, on veut la vivre, mes amis. Voilà. Et regarde ce que Paul dit dans Éphésiens. Oh Dieu, merci. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Et le Seigneur est vraiment magnifique. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc si vous voulez que les choses cachées soient manifestées, telles que la sorcellerie, tel que le péché, dans les églises, dans nos vies, dans nos foyers, il faut la lumière. C'est la lumière qui manifeste tout. On continue. Car la lumière est celle qui manifeste tout. Car la lumière est celle qui manifeste tout. Donc sans la lumière, il ne peut pas y avoir la manifestation, l'éclairage. Sans la lumière, le péché est caché. C'est pour cela qu'il est dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Donc la parole est claire ici, Herman, c'est Christ qui nous éclaire. Ce n'est pas une divinité païenne. Ce n'est pas, mes amis, les religions. Ce ne sont pas les apôtres, les prophètes, les docteurs. C'est Christ qui nous éclaire. Et Christ t'éclairera. Waouh! Waouh, mes amis, ça c'est magnifique, c'est glorieux. Et la parole nous dit que les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, tout ça là. Et ça c'est magnifique, mes amis. J'aime beaucoup cette parole aussi là. Et c'est fort, c'est fort, c'est fort. Voilà, c'est fort. Voilà. Donc Christ, la lumière, et bien sûr c'est cette lumière là qui nous éclaire, qui nous sauve. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Tenons bon, mes amis. Bientôt, c'est notre délivrance. Notre délivrance arrive, notre salut arrive. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse Jérusalem, que Dieu se souvienne de tous les descendants physiques d'Abraham, c'est-à-dire les Juifs biologiques, les Juifs physiques et les nations et les Arabes. Que Dieu bénisse également les nations arabes, que Dieu bénisse la Palestine, que Dieu se souvienne de descendants d'Abraham et que des cœurs qui cherchent véritablement la vérité soient illuminés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier de demander au Seigneur de bénir aussi notre pays, la France, n'est-ce pas ? Donc, qui est très éprouvé, que Dieu se révèle à nos autorités, que Dieu bénisse tous les gendarmes, les policiers, les autorités, les députés, les sénateurs, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont élevées en dignité, les renseignements généraux, que Dieu bénisse tout le monde au nom de Yeshua et qu'il bénisse également l'Afrique, la RDC, le Congo RDC, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, Gabon, tout ça, toutes ces nations, les États-Unis, les îles également. Je ne peux pas parler seulement d'une seule nation. Vous voyez, à chaque fois, on est obligé de parler du monde entier parce que nous sommes un corps mais composé de plusieurs nationalités, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est magnifique, le corps de Christ. Donc les nations arabes, les îles, tout ça, l'Australie, l'Asie, la Chine, le Japon, tout ça, toutes ces nations, que Dieu se souvienne de chacun de vous, mes amis. Encore merci pour vos prières, pour votre soutien. Nous sommes très encouragés. À tantôt, comme disent les Belges. Au revoir.